moment où le secteur du tourisme en Algérie traverse une phase critique, le groupe SIAH, Société Investissement d'Hôtellerie, est au cœur d'une tempête sans précédent. Il y a eu donc des nominations controversées, une instabilité managériale et des allégations de trafic d'influence. Un certain Moulay El Arbi, qui dirige la SIAH depuis la fin de l'année 2025. Ce Moulay El Arbi n'a strictement aucune relation avec le tourisme. Il vient du monde de la sidérurgie. C'est un ancien directeur général d'une filiale de la Société nationale de sidérurgie qui s'appelait auparavant le groupe Imetal. L'homme est perçu comme un intrus dans le domaine du tourisme, dans le secteur, sans diplôme en hôtellerie, sans expérience probante dans le tourisme. Sa nomination par la présidence algérienne a été ouvertement critiquée à l'époque. Et le candidat qui est pressenti pour être le futur dans les jours à venir, selon nos investigations, un nouveau patron du Sheraton d'Alger sera nommé. Il s'agit d'un certain Khaddam Nasser. Et ce dernier serait en passe d'être promu à Alger grâce à une intervention en haut lieu en sa faveur et grâce malheureusement à des pots de vin qu'il aurait lui-même donné pour acheter ce poste. Il promet d'organiser des soirées fastueuses au mépris des règles d'éthique et de la fonction publique. Il parle au nom du fils du président de la République. Il se targue d'être un ami proche de deux enfants du président de la République qui sont Ilyes Tebboune et Khaled Tebboune, qu'il organise pour eux des soirées personnelles très fastueuses et très luxueuses. Si je vous dis la société d'investissement hôtelier, vous allez certainement être étonné, perdu et éberlué. Si je vous dis, est-ce que vous connaissez la SIAH, la société d'investissement hôtelier en Algérie, très peu d'entre vous vont certainement réagir ou très peu d'entre vous vont me répondre oui. Par contre, si je vous dis Sheraton d'Alger à Club des Pins, le Sheraton de Annaba, le Sheraton d'Oran, le Four Points by Sheraton à Oran, l'hôtel Hyatt Regency de l'aéroport international d'Alger, l'hôtel Renaissance de Tlemcen, l'hôtel Marriott de Constantine ou l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration à Alger et à Oran, là, vous allez tiquer et là, vous allez me dire, ah, nous connaissons enfin de quoi vous parlez. Ou nous comprenons enfin de quoi vous parlez. Effectivement, la SIAH, c'est cette fameuse entreprise étatique algérienne qui est parmi les plus méconnues, les plus mystérieuses et les plus opaques sociétés publiques en Algérie. Et pourtant, elle dirige un empire dont la valeur dépasse les 1 milliard de dollars. Puisque, comme nous l'avons révélé depuis 2019, étant donné que nous sommes l'un des rares médias en Algérie qui parlent de cette entreprise publique qui existe pourtant depuis 1997, mais qui a pris une dimension importante depuis 2000, puisque en 2000 le Sheraton de Club des Pins à Alger avait été lancé. L'année dernière, en 2025, il avait même célébré ses 25 ans en Algérie. Cet hôtel prestigieux, l'un des plus rentables Sheraton de toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a donné à sa société publique un certain prestige. Mais le prestige en Algérie ne colle pas du tout ou ne fait pas du tout bon ménage avec la transparence. La SIAH, elle a été dirigée pendant pratiquement une vingtaine d'années par le fameux Hamid Melzi, qui était le directeur et le patron de la résidence d'État de Club des Pins. Et depuis la crise politique de 2019, elle a connu une rotation de nouveaux directeurs et de nouveaux patrons, mais toujours la tradition de l'opacité a été maintenue et très peu de bilans, très peu d'articles, très peu d'enquêtes, très peu d'informations ont été rendus publics pour expliquer aux Algériennes et aux Algériens le fonctionnement de cette société qui, je le dis encore une fois, avec l'ensemble de la valeur des hôtels qu'elle dirige, elle a un actif de plus de 1 milliard de dollars. C'est-à-dire l'ensemble de ce qu'elle possède, l'ensemble des hôtels qu'elle possède, les 3 Sheraton, Alger, Oran, Annaba, le grand hôtel de Renaissance de Tlemcen, le Marriott de Constantine, l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger et d'Oran, qui est connue comme étant parmi la meilleure, pratiquement le meilleur établissement spécialisé dans la formation des hôtels, du personnel d'hôtellerie. Si je vous dis les projets, elle possède aussi par exemple les hôtels Mouflon d'Or et Moncada à l'intérieur même du parc zoologique de Ben Aknoun. Elle possède énormément de projets sur lesquels elle travaille. Nous allons en parler tout à l'heure. Cette société, elle règne
Elle possède des actifs de 1 milliard de dollars. Et pourtant, selon nos investigations, malgré la richesse, la dimension stratégique et les atouts incontournables qui auraient pu assurer à cette société, la sillage, une stabilité et un développement prospère, et ben aujourd'hui, elle nage, ou plutôt elle est en train de se noyer dans une mer agitée par les scandales de népotisme, les crises d'instabilité et les soupçons de corruption. Effectivement, au moment où le secteur du tourisme en Algérie traverse une phase critique, le groupe Sillage, société investissement d'hôtellerie, est au cœur d'une tempête sans précédent, comme nous l'avons confirmé, comme nous avons pu le confirmer au cours de nos investigations. Il y a eu donc des nominations controversées, une instabilité managériale et des allégations de trafic d'influence. Le fleuron de l'industrie du tourisme ou le fleuron de l'industrie de l'hôtellerie en Algérie est en train de naviguer à vue sous l'air d'un nouveau patron qui dirige la sillage et qui n'a strictement aucun lien, je vous dis bien aucun lien avec le tourisme. Effectivement, un certain Moulay El Arbi, qui dirige la sillage depuis la fin de l'année 2025, depuis pratiquement la fin du mois de novembre 2025, parce qu'il a été installé dans son poste-là, plus exactement au début du mois de novembre, même pas la fin, vers le début du mois de novembre 2025, donc c'était la fin de l'année 2025. Ce Moulay El Arbi n'a strictement aucune relation avec le tourisme. Il vient du monde de la sidérurgie. C'est un ancien directeur général d'une filiale de la Société nationale de sidérurgie qui s'appelait auparavant le groupe Imetal. Même si ses collaborateurs ou ses partisans affirment qu'il est titulaire d'un doctorat d'État, qui est spécialisé dans la formation en management, dans la gouvernance et le pilotage des projets d'envergure, en réalité, il ne pilote rien du tout parce qu'il ne connaît pas du tout le tourisme. Sa nomination, dès le départ, elle a fait grincer des dents, elle a fait grincer des dents. Ancien cadre du groupe Imetal, l'homme est perçu comme un intrus dans le domaine du tourisme, dans le secteur, sans diplôme en hôtellerie, sans expérience probante dans le tourisme. Sa nomination par la présidence algérienne a été ouvertement critiquée à l'époque. En réalité, dans les coulisses, ses détracteurs pointent du doigt sa proximité avec le Premier ministre comme seule et véritable compétence ayant justifié sa promotion. En réalité, c'est un ami proche et pratiquement un ami intime à Sefer Rib, l'actuel Premier ministre, et c'est lui qui l'avait placé au début du mois de novembre 2025, parce que c'était un ancien de ses collaborateurs, et il était un de ses plus fidèles et loyaux collaborateurs, parce que Sefer Rib, je vous rappelle, il a eu une brève expérience aussi au niveau du groupe Imetal. Sefer Rib, qui est l'actuel Premier ministre en Algérie, même si beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne le connaissent pas très bien parce qu'il est un petit peu fantomatique et ultra inefficace. Mais bon, il n'en demeure pas moins qu'il est l'un des hommes les plus puissants du pays. Et il a réussi donc à placer son poulain à la tête de la sillage. Une décision qualifiée de catastrophique et de chaotique parce que l'homme, encore une fois, ne connaît rien dans le tourisme. Il n'a absolument rien dans le tourisme. Et les conséquences de cette mauvaise gestion qui s'est emparé de la sillage se sont vite manifestés, notamment au niveau du Sheraton Club des Pins, qui est le fleuron et le fleuron, je dirais même c'est le Titanic du tourisme algérien, un Titanic qui risque de couler puisque ce symbole du prestige hôtelier de la capitale Alger, le Sheraton Club des Pins, traverse en ce moment une zone de turbulence. Selon nos investigations, l'hôtel est en train de couler, il perd énormément d'argent alors qu'il était ultra rentable depuis son lancement. Il est victime d'une valse incessante de dirigeants, 3 directeurs différents à la tête de Sheraton d'Alger en 3 ans. 3 directeurs différents. Cette instabilité chaotique a créé un malaise profond parmi les travailleurs, privés de vision à long terme et de stabilité sociale. Les patrons de Sheraton n'ont plus aucune marge de manœuvre selon nos investigations. Même s'ils veulent échanger les serviettes de l'hôtel, ils sont obligés de demander l'accord du patron de la sillage, qui empiète sur leur plate-bonne, qui empiètent régulièrement sur leurs prérogatives et qui s'ingèrent quotidiennement dans leur travail. Donc l'absence d'une autonomie managériale, l'absence d'une culture basée sur la compétence et la méritocratie, on a fait de cet hôtel, on a politisé l'hôtel, la gestion de l'hôtel Sheraton d'Alger. On place que les amis ou que les personnes qui sont parrainées par des dirigeants politiques algériens ou des amis proches parrainés par des dirigeants politiques ou des dirigeants qui ont de l'influence au plus haut sommet de l'État algérien, comme c'est le cas de ce patron de la sillage qui est donc, je vous rappelle, le protégé de Sefer Rib qui a été effectivement qui a une expérience dans une filiale importante de Imetal qui est Sider. Donc il place la tête de sillage et depuis
l'instauration de cette doctrine du népotisme comme mode de gouvernance fondamental du groupe Sillage, et bien malheureusement, la nomination des directeurs des charlatans du Club des Pins obéit au même schéma, le népotisme, le clanisme, le régionalisme, le mercantilisme, alors qu'auparavant, le charlatan du Club des Pins, il a eu des directeurs qui étaient étrangers. À l'époque de Hamid Melzi, on ramenait des étrangers, des compétences étrangères qui étaient souvent recommandées par des groupes internationaux qui avaient des expériences dans des grands groupes hôteliers internationaux qui ont dirigé des grands hôtels dans des pays ultra touristiques ou des pays connus pour leur attractivité touristique, et on les ramenait à Alger pour piloter le charlatan de Club des Pins. Ce que nous avons pu aussi confirmer au cours de nos investigations, c'est qu'aujourd'hui, à cause de ce népotisme et à cause de cette instabilité, la CIH, elle est ébranlée par un nouveau fléau qui est scandaleux, qui sont les postes à vendre. Il y a des postes qui sont à vendre. L'accusation effectivement la plus grave qui nous a été parvenue depuis nos sources, elle concerne un présumé trafic de postes. Au cours de ce montage financier occulte, le poste de directeur général de charlatan de Club des Pins, en réalité, le prix du poste est fixé à 30 millions de dinars, affirme le témoignage concordant, c'est-à-dire que il y a des personnalités qui sont prêtes à dépenser jusqu'à 3 milliards de centimes, 30 millions de dinars, c'est l'équivalent de 3 milliards de centimes, pour corrompre la direction générale de la CIH ou pour corrompre des hauts commis de l'État ou certaines personnalités ou des individus hautement placés ou très proches du clan Tebboune pour obtenir leur nomination à la tête du charlatan d'Alger. Pourquoi? Parce que c'est un poste ultra prestigieux et c'est un poste qui favorise l'affairisme plutôt, pardonnez-moi, avec l'affairisme qui pourrait être développé, donc qui pourrait être utilisé quand on n'est pas dans du charlatan d'Alger. On peut rapidement récupérer le montant de ce pot de vin, à savoir les 3 milliards de centimes, et on peut s'enrichir illicitement, l'accès à la plage, à Club des Pins, l'accès à des suites, l'accès à des soins, l'accès à des boîtes de nuit, le marché. Il y a pas mal de marchés internes pour l'approvisionnement du charlatan d'Alger, donc il y a énormément d'intérêts financiers qui peuvent être gérés et des intérêts financiers juteux qui peuvent être gérés avec beaucoup de malhonnêteté et d'immoralité, ce qui pourrait permettre au patron du charlatan d'Alger de s'enrichir aisément. Et le candidat qui est pressenti pour être le futur dans les jours à venir, selon nos investigations, un nouveau patron du charlatan d'Alger sera nommé. Il s'agit d'un certain Khaddam Nasser, qui est l'actuel directeur de l'hôtel Four Points à Hollande et qui est mal décrié pour sa gestion qualifiée de catastrophique par certains observateurs de cet hôtel important à Hollande. Et ben ce dernier serait en passe d'être promu à Alger grâce à une intervention en haut lieu en sa faveur et grâce malheureusement à des pots de vin qu'il aurait lui-même donné pour acheter ce poste. En échange de sa nomination, il est allégué qu'il va faciliter le séjour privé de pas mal de ses amis, de ces hommes d'affaires, de ces investisseurs ou de ces entrepreneurs ou de ces fortunés algériens. Il promet d'organiser des soirées fastueuses au mépris des règles d'éthique et de la fonction publique. Le pire dans cette histoire, c'est que ce Nasser Khaddam, il parle au nom du fils du président de la République. Il se targue d'être un ami proche de 2 enfants du président de la République qui sont Ilyes Tebboune et Khaled Tebboune. Il prétend qu'il est leur ami intime, qu'il est leur protégé, qu'il organise pour eux des soirées personnelles très fastueuses et très luxueuses à Hollande, qu'il a gagné leur confiance, qu'il a gagné leur amitié et que grâce à son amitié, grâce à cette proximité avec les fils du président de la République, il va pouvoir devenir le patron de l'hôtel le plus important et le plus stratégique et le plus sensible du pays, le Sheraton de Club des Pins. Sensible, pourquoi? Parce que beaucoup de manifestations internationales, souvent quand les Sheraton d'Alger, c'est lui qui accueille les délégations politiques de très haut niveau qui sont invitées en Algérie, par exemple les personnes qui accompagnent les chefs d'État, qui sont invités en Algérie, qui sont reçus par Abdelmajid Tebboune ou qui participent à des événements internationaux ou à des événements ou à des rendez-vous diplomatiques prestigieux que l'Algérie organise. Les invités de l'Algérie, les VIP, souvent sont logés dans le Sheraton de Club des Pins et c'est un hôtel qui est ultra sécurisé où tous les projecteurs sont braqués sur lui et qui malheureusement, en dépit de son prestige et de son histoire assez glorieuse en Algérie, parce que le Sheraton de Club d'Alger était le symbole au début des années 2000 du renouveau de l'Algérie, du renouveau du secteur hôtelier et surtout il était la vitrine de la nouvelle Algérie, de la
modernisation de l'Algérie, du retour de la paix en Algérie et du retour du calme en Algérie après la triste et sinistre décennie noire. Alors, malheureusement, la gestion de la CIH par ce monsieur Moulay El-Arbi est également entachée par des accusations de mélange entre vie privée et professionnelle. Des rapports qui nous sont parvenus font état de l'installation d'une de ses compagnes, une ancienne masseuse rencontrée à Constantine, au sein même du Sheraton de Club des Pins. Ces passe-droits, ils ont été confirmés, nous ont été confirmés par plusieurs sources concordantes, illustrent malheureusement une gestion patrimoniale d'un bien public loin des promesses de modernisation et de rigueur qui ont été brandies lors de sa nomination à la tête de la CIH. À cause de tous ces problèmes, il y a un climat de suspicion, une inquiétude qui grandit chez les employés de la CIH et les partenaires du secteur. En l'absence de diplôme technique du premier responsable et des soupçons de corruption qui sont liés au mouvement des cadres, c'est toute la crédibilité de la CIH qui est en danger et c'est toute la crédibilité du tourisme de haut de gamme algérien qui est malheureusement entachée et qui est malheureusement compromise et qui est aujourd'hui en jeu. La question qui demeure enfin, c'est savoir ce que les autorités de régulation et les instances de contrôle vont enfin se saisir de ce dossier pour faire la lumière sur la gestion du groupe CIH qui pâtit en ce moment, ou plutôt qui patine en ce moment dans une crise de mauvaise gestion et il faut le dire aussi, dans une crise d'immoralité. Quand on vient recruter sa compagne, une masseuse, quand on la ramène de Constantine jusqu'à Sheraton de Club des Pins juste pour la courtiser, quand on lui offre autant d'avantages, d'indus avantages, et quand on la traite comme une princesse au détriment de l'intérêt général de l'entreprise, c'est quand même scandaleux. Naturellement, moi, vous connaissez notre engagement et nos valeurs. La vie privée des dirigeants algériens, elle ne nous concerne pas. Le patron de la CIH, il a le droit d'avoir des maîtresses ou d'avoir des compagnes, de se remarier ou d'être polygame, ça c'est sa vie privée. Mais quand sa vie privée déteint sur la vie de l'entreprise, quand les moyens de l'entreprise financiers ou les moyens matériels de l'entreprise sont détournés ou utilisés pour satisfaire des envies, des désirs et des lubies de sa vie privée, là nous sommes dans l'obligation de le dénoncer, de le condamner et de le déplorer parce que ça commence à devenir extrêmement dangereux. Nous avons réalisé cette émission pour attirer l'attention sur ce qui se passe au sein de la CIH et notamment sur cette fâcheuse tendance qu'il faut absolument condamner, qui a existé en Algérie depuis l'indépendance, à savoir parler au nom des enfants du président, de la famille du président, parler au nom des frères du président ou du président lui-même. C'est une fâcheuse tendance qui a existé à l'époque de Bouteflika, qui a existé à l'époque de Chadli, qui a existé avant, qui existe encore aujourd'hui, à savoir des dirigeants ou des fonctionnaires de l'État qui arrivent à bâtir ou construire une carrière ou à s'offrir des postes prestigieux et fortement bien rémunérés et très avantageux en se targuant d'un parrainage en se targuant de leur parrainage par des enfants, des membres de la famille du chef de l'État. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai pas la preuve que ce futur nouveau patron du Sheraton d'Alger, qui selon nos investigations sera installé dans les jours à venir, à savoir Khaddam Nasser, je n'ai pas la preuve que Khaddam Nasser est vraiment l'ami intime de Ilyes Tebboune, de Khaled Tebboune ou de Mohamed Tebboune. En tout cas, ils parlent en leur nom, ils utilisent leur nom. Il affirme qu'il est leur protégé, qu'ils sont ses parrains et que grâce à ce lien, à ces affinités personnelles qui le lient aux enfants de Tebboune, il va pouvoir devenir le patron du Sheraton d'Alger, ce qui est profondément scandaleux et profondément immoral.